Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés. Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs. Et nous retrouvons aujourd'hui avec joie, bonheur, notre ami Louis-Hubert Rémy pour nous évoquer une grande figure de la contre-révolution. On en avait vaguement parlé lors de vos précédentes émissions, cher Louis-Hubert, et il était temps d'en venir au fait. Voilà. Oui, il est temps de revenir au fait. Bonjour Benoît, bonjour Véronique et bonjour aux auditeurs. Parce qu'il se passe quelque chose de très bizarre actuellement dans la tradition depuis plusieurs années. À la fois des trahisons, à la fois des lâchages et à la fois des conversions de jeunes. Et on se rend compte que dans ces conversions, ils sont pleins de bonne générosité. De jeunes et moins jeunes. De jeunes et moins jeunes, plein de générosité, mais qui n'ont pas toujours les bons repères. Et moi qui ai été formé... Qui ne les ont pas du tout. Qui ne les ont pas du tout. Et moi qui suis donc de la génération qui va disparaître, de ceux... N'exagérons pas. Oui, oh mais 75 ans, c'est pas rien. Mais on vit 90 ans oui, minimum. Non, mais avec tout ce que j'ai vécu. Bien. Mais j'ai vécu avec l'Église en ordre. Oui. J'ai été formé avec des parents chrétiens. Oui. Ah, mon père a 300 descendants. Ah, c'est-à-dire, on vit une vie chrétienne. Ils sont tous, bien sûr, tradis. Bien. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été transmises à ceux qui se convertissent. Et il est temps de rappeler des gens qui voyaient clair, et en particulier un Jean Vaquier, qui pour moi est un maître de la contre-révolution, et un maître de la restauration. Parce que Jean Vaquier a une œuvre. Bon, Jean Vaquier... Au sens de la restauration... Eh oui, profonde. Envisagé par le cardinal Pie, et tout restauré dans le Christ, évidemment. Et repris par Saint-Pilice. Voilà, et repris par Saint-Pilice. Oui. Alors, Jean Vaquier est né à une date tout à fait exceptionnelle, le 11 novembre 1911, donc facile à retenir. Voilà. Bien. Bordelais. C'est un Bordelais. Il est mort le 27 décembre 1992, et je l'ai connu à partir des années 70. Bien. On ne peut pas parler de Jean Vaquier sans parler de son épouse. Sa femme était une femme remarquable, d'une grande gaieté. Elle avait beaucoup d'humour. Elle était toujours riante, chantante, etc. C'était vraiment la fée du logis. Bon, Jean Vaquier était un intellectuel, un homme de très grande classe, grand, droit, présentant remarquablement bien. Allure aristocratique. Ah oui, tout à fait. Et elle était là, donc là, c'était la joie du ménage, quoi, etc., quoi. Et j'ai été marqué dès le départ par le sérieux de cet homme. Il aimait dire une chose. Étant en province à Lyon, nous sommes protégés parce qu'il reprenait la formule du cardinal Pie. À Paris, tout est mauvais, même les bons. Bon, il y a tellement de tentations de dîner, de ceci, de cela, et puis tout cet esprit voltairien parisien, quoi, qui démolit les réputations pour un oui, pour un non sur presque rien. Ça lui permettait de travailler profondément. Jean Vaquier est un homme de travail. Il a passé toute sa vie, jusqu'à la dernière année de sa vie, à travailler. Il a commencé très très jeune. D'abord, il a été officier pendant la guerre, donc il m'a raconté sa nuit de noces où il était juste officier. Il partait le lendemain, en déplacement, et ses amis officiers lui ont appris, lui ont protégé pour qu'il puisse passer sa nuit de noces avec sa jeune épousée, quoi, etc. Et il était donc, il avait fait une très belle guerre. Il s'est marié en pleine guerre. Oui, juste au début de la guerre. Bien. Oui. Et alors après, au retour de la guerre, il a été écœuré. Il était dans un réseau de résistance. Voilà, disons quand même qu'il... En même temps, voilà. Il a appris à s'intéresser aux choses cachées, n'est-ce pas? Voilà, absolument. Et il a connu profondément les choses les plus importantes qui soient. Mais oui, puisqu'il a fait partie d'un réseau tout à fait officiel. Anglo-américain. À la tête duquel était un prêtre. Oui. Un réseau dont on parle très peu, mais qui a eu quand même ses réalités. Bon, il y aurait des choses à dire, mais enfin, tournons la page. Au retour, il a essayé de quelques semaines travailler il n'a pas voulu rempiler dans l'armée, parce qu'il avait été écœuré par une certaine résistance qui ne savait que coudre des boutons et des galons. Il me racontait que même un jour, il a trouvé un type avec 7 galons, qui bien sûr n'était rien. En 1944, et c'était invivable. Et il a donné donc sa démission. Voilà. Et très vite, Léon de Poncin... Il était du réseau roi de l'abbé Lapouge. Voilà.
Et très vite, Léon de Poncin, qui était son grand ami et son père spirituel, Oui. lui a trouvé un métier comme visiteur médical. Et il m'a dit, ça a été la grâce de ma vie. Oui. Parce que étant, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il prenait des rendez-vous avec les toubibs et les rendez-vous, il était obligé d'attendre. Et il me disait, je passais 4 à 5 heures à lire. Oui. Je perdais pas mon temps, etc. Ce qui l'a Il formé. était visiteur médical pour le compte des laboratoires Klein. Oui. Et le reste du temps, donc, Il travaillait. se formait. Il se formait. Il avait un principe, il faut d'abord toujours connaître la vérité avant d'attaquer l'erreur. Et il s'est formé autour d'un certain nombre de maîtres. Hein. Il en a parlé longuement. De l'un, c'était Don de Moléon. C'est dans les cahiers Jean Vaquier numéro 10, où j'en parle longuement. Il y a eu Léon de Poncin qui l'a énormément formé, et Don Guéranger. Et il a été tout de suite, il s'est rendu compte avec la crise de l'Église, quand il y a eu Vatican II, qu'il se passait quelque chose de très grave, lui qui avait été formé par Don Guéranger, en particulier sur la révolution liturgique. Ah. Oui. Et ça a été son premier livre, hein, donc quand il a commencé à écrire. Léon de Poncin a censuré quelques pages. Dès 1956, il écrit des articles sur tout neuf. qui se préparent Voilà, pour absolument. la liturgie. Absolument. Et il voit très très clair. Relire la Révolution liturgique que nous venons de rééditer, donc avec les cahiers Jean Vaquier, permet de comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Il a été donc le premier, enfin de l'équipe de Lyon avec Paul Rénal et Étienne Couvert, etc., à monter la première chapelle traduite à Lyon. Ah, et donc là, ils ont commencé le combat tranquillement. Bon, il a donc fait un résumé des institutions liturgiques, qui fait 4 volumes, plus 2 volumes de combat entre Don Guéranger et un certain nombre d'évêques gallicans. Hein, et un livre qui est une grande référence. En plus, il lisait l'année liturgique, et je suis un grand amateur de l'année liturgique que je lis tous les jours depuis des années et des années, et à chaque fois c'est une redécouverte. C'est un trésor donc d'histoire de l'Église, de théologie, de tous les trésors de l'Église. C'est le livre des heures par excellence pour. Bon, ça fait 16 volumes, mais tous les jours on a 30 pages à lire et de toute beauté. Voilà. etc. Et c'est là, avec ce genre de livre, qu'on peut reformer des chrétientés. Hein, actuellement, les gens qui ont simplement que les sacrements, ça leur suffit pas. Il leur faut toute une éducation. Bien. Alors Jean Vaquier est non seulement l'homme donc qui a été réveillé par la liturgie, mais tout de suite, il a complété ça par le combat de la vocation et mission de la France. Bon, c'est l'homme de l'école providentialiste. Ils étaient très très peu. Il y avait Pierre Virion, il y avait le marquis de la Franquerie. Bon, j'ai connu Pierre Virion à un congrès de Lausanne, mais j'ai beaucoup connu le marquis de la Franquerie, puisque j'étais un des héritiers du marquis de la Franquerie, hein, comme j'étais aussi l'héritier de Jean Vaquier. Hein, et je les ai réunis ensemble, parce qu'ils ont eu dans le passé quelques différends, en particulier avec l'histoire du petit royaume à Nantes. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans tous ces détails. Oui. Bon, bref. Et alors, j'ai organisé avec eux donc 4 universités d'été, le Christ roi de France, hein, et nous avons eu des échanges absolument extraordinaires. Quoi. Il venait une année, nous étions chez Jean Vaquier dans son merveilleux bureau, quoi, qui était dans les combles de l'ancienne abbaye de l'île qui était sur la Saône, l'île Barbe, et ils venaient tous les deux d'avoir la visite de Xavier de Roche, et nous parlions un petit peu de tout ça, quoi. Oui. Et en particulier, Xavier de Roche avait relancé l'histoire Louis XVII, et ce qui avait obligé donc un monsieur Amar du cercle Louis XVII de rechercher toutes les possibilités de traces de Louis XVII. Et petit détail intéressant, un jour Jean Vaquier fait une conférence à Paris chez un de mes amis où il y avait tout de suite 40 personnes pour parler donc du grand monarque, hein, et donc de ce qu'il savait sur la question. 3 jours après, il reçoit un coup de téléphone du secrétaire d'Alain Decaux, un énarque, oui, qui lui dit « Monsieur, je vous appelle de la part d'Alain Decaux. Monsieur Decaux voudrait vous rencontrer. » Vaquier, qui est un vieux de la vieille et qui avait roulé sa bosse, lui dit « Vous savez, moi je fais que de la compilation. » Et puis l'envoie très poliment, quoi, joliment sur les roses. 8 jours après, il rappelle en disant « J'insiste de la part de Monsieur Decaux. Monsieur Decaux est prêt à aller vous voir et ceci et cela. » Vaquier, pareil, lui dit « Non, non, vous savez, j'ai rien à vous dire, rien de spécial. » quoi. Parce que nos gens, les gens cherchent par tous les moyens à savoir résoudre le problème. Et quelques jours après, Alain Decaux lui-même l'appelle. Et Jean Vaquier donc refuse un contact en disant « Vous savez, j'ai rien à dire, etc. Oui. » C'était à l'époque où Fonbrune avait sorti son livre, hein, sur Nostradamus. Et
je disais à Vaquier, puisque je mangeais à peu près une fois par semaine avec lui à Lyon, et je lui disais, mais regardez, Fontbru n'a rien compris, là, et là, et là, et là. Il me dit, mais oui, mais ils écrivent pour que ça soit des gens comme nous qui lui disent, qui les enseignent sur la vérité. Parce qu'ils connaissent très très bien toutes les choses. Il y a des repères qui leur manquent. Oui. S'ils pouvaient faire disparaître, on va voir tout à l'heure avec l'exemple de Sennacherib, et ce qui s'est passé sous Sennacherib, qui était l'antéchrist de l'Ancien Testament, puisque les abbés Léman, dans le dénouement de la persécution, nous expliquent comment les choses vont se faire pour les dénouements de la persécution aujourd'hui, et vont se faire comme sous l'Ancien Testament. Bien. Et donc, nos ennemis cherchent par tous les moyens, s'ils pouvaient trouver une trace, donc, de cette descendance. Et je me souviens de ce dialogue tous les trois que nous avions, c'était au lendemain d'Université d'été, sur le grand monarque avec, donc, après la visite de Xavier de Roche. Et on en tirait la conclusion, ils en tiraient la grande conclusion que c'est l'affaire de Dieu. Bien sûr. Bon, Dieu est jaloux de sa gloire. Et c'était certainement pas ce faux Xavier de Roche qui croyait à la fin de sa vie être le grand monarque lui aussi. Qui croyait être le grand monarque lui-même. Mais la franquerie a vu la visite de 30 grands monarques dans sa vie, d'une trentaine. Et une année où j'avais organisé une réunion à Saint-Benoît-sur-Loire, j'avais 3 grands monarques qui étaient là. D'accord. Bien. Oui, et ne croyez pas que moi aussi, un jour j'ai eu des rêves, je n'ai aucune idée sur la question. Non, mais alors non, ça appartient à Dieu. C'est très sérieux. Justement, à l'attitude qu'a pu avoir Jean Vaquier par rapport à la mission divine de la France. Et vous insistez dans ces cahiers Jean Vaquier que vous venez de rééditer. C'est 11 cahiers. Vous avez réédité les 11 cahiers. Et vous vous apprêtez à en rééditer une deuxième série de 11. Et ce sera toute l'œuvre complète de Jean Vaquier. Voilà. Et aussi, dans 3 cahiers sur le nom de Étienne de Braguse, qui était son pseudo, où il a fait des choses remarquables sur Clovis, Charlemagne et l'âme de la France. Alors, vous dites, vous avez des passages de Jean Vaquier concernant notamment Charlemagne. Ah oui, il faut lire. Et la mission de la France. C'est tout à fait extraordinaire sur la véritable Europe. Oui. Vous avez ça dans le cahier numéro 3, les origines et les finalités surnaturelles de la monarchie française, les harmonies providentielles qui accompagnent le règne de Charlemagne, et une grande réflexion sur la bataille de Vouillers. Voilà. Mais il y a d'autres écrits dans les hommages, qui sont d'une très grande actualité. Voilà, le cahier numéro 3. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces 3 écrits? Attendez, je voudrais... Et donc sur cette vocation de la France particulière. Oui, bien. Il y a eu un pacte. Vous avez déjà développé énormément. Oui, il y a eu un pacte entre Dieu et la famille de France. Pas entre Dieu et la France. La France, fille aînée de l'Église, c'est une invention du milieu du 19e siècle. J'ai pas trouvé l'origine exactement. C'est vers 1850 que tout d'un coup on a parlé de France, fille aînée de l'Église. Mais la France, fille aînée de l'Église, c'est un terme qui ne veut rien dire. Parce que même, on voit par exemple un Fabius préfacé sur l'historialet de Jeanne d'Arc à Rouen, en se disant moi aussi je suis la France, mais la France n'existe pas sans un père. Bien. Et donc la France est liée à la monarchie française. Et cette monarchie française est une suite de miracles extraordinaires. C'est une suite de naissances complètement miraculeuses. Je crois qu'il y a une trentaine de naissances qui ont été obtenues par le miracle, le plus grand étant celui de Louis XIV, etc. Et la descendance de Louis XVI aussi, où Louis XVI a été des années sans avoir des enfants, etc., etc. Et donc, il y a une continuité qui est absolument anormale, qui a fonctionné 1300 ans. Bien. Et alors, donc, il faut être conscient de ce que ça représente. Et il faut être conscient de ce qui s'est passé pendant ce pacte. Alors, Vaquier était un grand défenseur de Saint-Remy, qui donc est le père. Il croyait au pacte de Reims. Car terriblement, c'est le pacte de Reims qui donc lie les choses, et qui en particulier dit que lorsque le roi a prévariqué, le mot prévariqué est utilisé dans la Bible par notre Seigneur Jésus-Christ dans sa dernière parabole, juste avant donc la Passion, quelques jours avant la Passion, et où il parle donc de la prévarication des Juifs. Bien. Prévariquer, c'est prendre les honneurs pour soi sans assurer la charge. Oui. Bien. Et ce qui fait que, Louis XV a prévariqué, un certain nombre de rois ont prévariqué, et Dieu a jugé la chose. Saint-Rémy avait prévu la chose, en disant de reprendre le roi,
Hein. Les 4 évêques consécrateurs qui sont au sacre, l'évêque de Reims, l'évêque de Nyon, l'évêque de Laon, l'évêque, je sais plus. Bon, bref, j'écris tout ça dans mon livre, Vrai et faux principes et maîtres. Hein. Non, la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, pardon. La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ roi de France, vous avez tout un article sur qui est roi de France. Hein. Bien. Mais malheureusement, très vite, les rois s'en sont rendus compte du risque et on fait nommer à ces évêchés des évêques mous. Bien. Mais Dieu a jugé 3 fois. Et 3 fois, les 3 fils ont régné sans descendance. Et à chaque fois, la page a été tournée. Et donc, c'est sur une branche cadette que les choses ont reparti. Ce qui fait que j'ai écrit que je ne crois pas à la descendance des Bourbons et que je ne crois pas du tout à tout ce qui tourne autour. Donc, bon, ça, j'ai des explications à donner, mais c'est toute une conférence qu'il faudrait faire sur la question. Bien. Bref, quoi. Alors, donc, Jean Vaquier était très, très lié parce que la France, nous venons de le vivre pendant 1 an. Plus personne n'a parlé des droits de Dieu. Plus personne n'a parlé du Christ roi, même Civitas en a parlé un petit peu, mais rentrer dans le système, c'est ridicule. Hein. Donc il y a 2 combats. Oui. Ah, ils sont 2 à vouloir régner, Satan et Jésus-Christ. Oui. Bien. Et tous les deux ont le même système. Le soir de Pâques, quand notre Seigneur apparaît comme Dieu devant les apôtres, avec donc toutes les plaies de ses mains, de ses pieds, etc., ils sont en adoration, ils sont là, mais... etc. Dieu leur dit très peu de choses, mais il leur dit 3 choses. 1, allez enseigner. 2, baptisez-les, vie sacramentelle. 1, enseignement, 2, vie sacramentelle. Et 3, la sanction. Dont ne parle d'ailleurs jamais l'Église conciliaire. Ah, ceux qui ne seront pas baptisés ne seront pas sauvés. Ceux qui seront baptisés seront sauvés. Bien. Satan fait la même chose. 1 enseignement. Et ça va être la grande partie de Vaquier après, qui s'est rendu compte que la gnose avait pris une place énorme. Ça va faire plaisir à Alain Pascal. C'est la religion du serpent. C'est la religion, absolument, etc. La religion de la connaissance. Il a ses contre la religion de la foi. Voilà, il a sa vie sacramentelle, et c'est une chose qui n'est jamais racontée. Malheureusement, j'ai écouté, donc j'ai des amis qui étaient dernièrement à Paris quand il y a eu les conférences sur la maçonnerie, mais on ne dit pas une chose essentielle, très très bien expliquée par Monsieur Nicoulot, hein, Charles Nicoulot, donc l'ancien patron de la Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin, qui dans un livre qui s'appelle L'initiation maçonnique, explique très en détail que l'initiation, c'est des sacramentales lucifériens. Des sacramentaux lucifériens. Bien. Et que donc, ça n'a pas le même pouvoir que les sacrements qui marquent l'âme. Le baptême marque l'âme. Hein, mais ça a des pouvoirs sur les consciences. Ce qui fait que tous ces gens-là fonctionnent à partir de ces initiations. Et dans ces initiations, il y a initiation de maîtres, de compagnons avant, d'apprentis, etc., qui sont les premières initiations très importantes. Mais il y a celles qui sont encore plus importantes de 18e Rose-Croix, où là, absolument, c'est pratiquement un phénomène de possession. Ah, c'est au moins un phénomène d'infestation. Et puis quand on est 33e, alors à ce moment-là, c'est un délire complet, quoi, etc. Et donc ils sont au service de Satan. Alors Satan, donc, a ses troupes. Il y a les généraux, qui sont les hauts initiés. Il y a les officiers, qui sont les francs-maçons. Et tout le reste n'a aucun pouvoir. J'explique très bien comment la société fonctionne, dans mon livre sur Saint-Louis, roi éternel, où là je fais un petit schéma qui explique tout. Et donc, Vaquier nous a formés à tout ça. Et donc à repérer dans nos milieux, puisqu'il a fait tout un livre sur l'école moderne de l'ésotérisme chrétien. Là-dedans, il nous a parlé de Borella, il nous a parlé de Annie, il nous a parlé de Guénon. Bon, alors Guénon, nous en parlerons plus particulièrement, mais à partir des travaux de la pensée catholique, qui avait déjà dénoncé beaucoup de choses, il nous a parlé de l'abbé Stéphane, avec son rôle essentiel, l'ancien aumônier d'Auginette, où donc là, ils se choisissent des hommes. Pour fonctionner, la société a besoin de très peu d'hommes. D'hommes très choisis, très bien placés. Bien. Et donc ces gens-là sont formés plutôt brillants. À part la gnose. Oui, quelquefois c'est simplement, comme disait, c'est un peu plus du ripolin que n'importe quoi. Bon, Tixi Vignancourt qui avait sorti ça. Oui, on disait un homme brillant. Oui, du ripolin, quoi. Bien. Mais parce que chez nous aussi, nous avons des hommes très brillants. Et Vaquier était un homme très brillant. Oui, bien. Oui, c'est vrai. Et alors. Il a dénoncé ça. Bon, que ça soit Jean Tourniac, Jean Faure, Barbanegra, Comoras Wani, etc.
Bon, et d'autres noms. Enfin, vous lirez ça. Bref, Bien. les continuateurs d'une certaine gnose. Du certain gnose. Voilà. Alors, dans les cahiers, j'ai sorti un certain nombre de cahiers sur le problème de la gnose. Ah. Alors attendez, là, parce qu'on est en train de se on est en train un disperser petit peu complètement. Voilà. On était Ouais. parti sur la vocation Et la chrétienne mission, de la voilà. France. Voilà. Vous nous avez très bien expliqué ce qui en constituait les fondamentaux. Voilà. Alors, il faudrait qu'on aborde maintenant la question, puisque vous l'avez, Oui. vous avez fait cette transition, qu'on aborde effectivement la question de la contre-église. Bon, Oui. un Oui. petit peu. Oui. Voilà. Alors, Vous- Véronique, déjà, va nous préciser. Vous écoutez Radio Courtoisie et Benoît Mancheron reçoit ce mercredi matin en direct Louis-Hubert Rémy qui nous parle de Jean Vaquier et de son œuvre. Oui, Alors, Jean Vaquier s'est bien rendu compte qu'il y avait une révolution et donc il a, avec Paul Rénal, créé les cahiers Baruel. Bon, les cahiers Baruel sont disponibles sur Internet. Je pense les rééditer un jour, quoi, parce que ils sont pas toujours faciles à lire. Hein, Mais vous en avez réédité des- Non, j'ai réédité Ah, les articles de Vaquier dans les cahiers Baruel. Ah, voilà. Voilà. D'accord. Mais dans les cahiers Baruel, il y a des compléments très importants. D'accord. Et des choses. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai pris contact tout de suite par un ami qui était bon, bref, j'ai contacté tout de suite et j'ai été mêlé au cahier Baruel avec Paul Rénal, avec Étienne Couvert et Jean Vaquier, quoi, l'équipe des cahiers Baruel et le professeur Porte, quoi. Et donc, c'était Paul Rénal qui était l'âme de tout cela. Jean Vaquier, donc, étant l'esprit supérieur un petit peu, quoi, donnant les grandes lignes, quoi. Et Paul Rénal disait, partait du principe, j'ai une grande vénération pour Paul Rénal. Ça a été un homme très courageux. Il a eu des problèmes après, mais il a été très, très courageux. Et il voyait très clair. Bien. Et pour lui, le concile, c'était pas la faute à pas de chance. On a dit, c'est arrivé comme ça. Non. Le concile, c'était le travail antérieur de générations qui donc veulent faire passer l'Église par les mêmes voies que notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent absolument le procès de l'Église comme ils ont vu le procès de Jésus-Christ. Ils veulent la condamnation de l'Église comme ils ont donc la condamnation de Jésus-Christ. Et ils veulent la mort de l'Église comme ils ont eu la mort de C'est bien Jésus-Christ. résumé. Mais ils oublient une seule chose, c'est qu'après il y a la résurrection. Oui. Et donc tous les saints ont vu la résurrection. Et les saints, parce que Jean Vaquier, comme des quantités de personnes, se sont dit, mais tel que c'est parti, ça va très mal finir. Et à un moment, il a même hésité, puisque lui, sa vie, c'était le règne du Sacré-Cœur. Bien. Et sa grande formule, celle de Monseigneur de Lassus, il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Bon. Le cardinal Pie, quand vous prenez le livre de Théotime de Saint-Just, le grand livre de Théotime de Saint-Just, sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ d'après le cardinal Pie, à la fin, on se rend compte que le cardinal Pie a hésité sur le règne du Sacré-Cœur. Il s'est dit, et Vaquier me disait, mais est-ce qu'on n'est pas passé à côté du règne du Sacré-Cœur? Et après, réfléchissant, on a discuté des heures là-dessus, bien sûr. Et on s'est dit, et sa formule était, il y a tellement de promesses sur le règne du Sacré-Cœur que c'est un engagement de Dieu complet. Et que le règne du Sacré-Cœur viendra. Et je suis de ceux qui croient au règne du Sacré-Cœur, à la restauration de l'Église. Et le retour de l'anneau de Jeanne, et pour moi, a été un signal, un signal gigantesque. Il n'y a pas beaucoup de Mais gens oui. qui ont de Et pas beaucoup de clercs. Et pas beaucoup de clercs. Oui. Soulignons quand même que Mélanie de la Salette a dit que l'Église serait sauvée par les laïcs. Les laïcs combattent Oui. et peu de clercs combattent. Il y en a quelques-uns quand même. Oui, oui, il y en a oui, quelques-uns. oui, oui. Mais peu de clercs combattent pour ce qu'il faut combattre. Oui, c'est vrai. C'est Etc. vrai que le relais Bien. a été- Et ce sont eux qui sont responsables de toute la crise. Ce sont les clercs qui nous ont mis dans toutes les misères actuellement théologiques. Nous, les pauvres laïcs, on est simplement des otages et des victimes. Bien. C'est largement Donc, oui. Et alors, dans ces prophéties, tout de suite, Vaquier m'a dit, l'homme qu'il faut, il m'a dit, j'ai eu le livre avant la guerre, Oui. il m'a servi énormément pour faire mon livre Malédiction, Bénédiction de 47, mais le grand livre, Qui est donc un c'est le recueil de livre, prophéties, hein. le livre de Holzhauser, quoi, Oui. l'interprétation de l'Apocalypse. Oui. Il m'a dit, cherchez-le, trouvez-le. J'ai mis 10 ans pour le trouver. Sur l'histoire des 7 Bon. églises. Les 7 églises d'Asie, etc. Et tout Voilà. ça. Et je l'ai trouvé un jour, tout simplement, à la bibliothèque des facultés catholiques à Lyon. Mais il n'était pas au nom, donc, de Holzhauser. Il bon était au nom du chanoine de Villeray, c'est pour ça que j'avais jamais trouvé. Et un jour, j'ai eu l'idée de regarder pourquoi ça serait pas au nom du traducteur. Le livre n'avait pas été coupé, je l'ai lu dans 2 après-midi. Et alors là, pour moi, c'était un émerveillement de compréhension, quoi. Oui. En particulier, le passage de l'église de Sardes à l'église de Philadelphie. Oui. Bien. On ne peut rien comprendre si on n'a pas compris ça. Parce que les auditeurs ne vont pas savoir Voilà.
que dans l'Apocalypse, il y a donc Voilà, 7 églises. cette église Et alors, qui sont donc, la préfiguration oui, de notre histoire actuelle. voilà, Enfin, qui correspondent à 7 périodes de l'Ancien Testament, oui, qui correspondent aux 7 dons du Saint-Esprit, oui, et qui correspondent aux 7 âges actuels. voilà. Et notre âge actuel qui commence, et Holzhauer il explique, l'église de Sardes. Oui. Bien, l'église de Sardes, c'est là où roulait la rivière le Pactole. Bien, ça veut tout dire. Bien, où le patron était Crésus. Oui, parce que vous nous avez parlé de la franc-maçonnerie, mais vous devriez aussi nous parler de Crésus et de Mammon. Hein. Oui. Parce Et qu'aujourd'hui, donc, ils ont le largement signe de pouvoir, ralliement, hein. le signe de ralliement de Oui. Crésus, Oui. quand il arrivait dans un pays, c'était de baiser la terre. Ah, bon. Je amusant, ça. ne tire aucune conclusion. Non, non. Bien. Et alors, cette église ira donc d'étape en étape, et donc commence à peu près à Charles Quint. Oui. Bien. Et donc, d'étape en étape, donc va connaître la Renaissance, va connaître la Réforme, va connaître la Révolution, et finit, dit Holzhauer, à un tel point qu'il reprend le souverain pontife, qui reprend les pontifes, en disant « mais tu as le nom de vivant, mais tu es mort ». Hein, il reprend le grand passage de l'Apocalypse, hein, je vomirai les tièdes, Oui. hein, où donc c'est bien notre époque phase par phase est vomi de Dieu. J'ai déjà dit, je sais plus dans quelle conférence avec vous, quoi, une fois, quoi, que être vomi de Dieu, c'est ne pas être assez près du Sacré-Cœur, c'est être dans l'estomac de notre Seigneur et de bon Dieu, vomi ça. Bon, alors qu'il faut brûler du Sacré-Cœur et d'être près du cœur de notre Seigneur, et finit par quelque chose de terrible, un tout petit nombre. Oui. Et Vaquier m'a toujours insisté là-dessus, sur le petit nombre. Et un jour, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le dénouement de la persécution des abbés Lehmann. Oui. Et je voudrais en dire quand même un petit mot. Parce que... Alors, précisons que ce que vous développez là, on le trouve largement développé par Jean Vaquier dans les réflexions sur les c'est ennemis à à la manœuvre. manœuvre, absolument. Que vous avez réédité dans le complètement. cahier numéro 6. Voilà. Bien. Je voudrais quand même, pour faire comprendre aux gens la crise et de leur permettre de ne pas désespérer, Oui. ce qu'a écrit Augustin Lehmann en 1866. Dans le dénouement, donc, de Dans la petite brochure que on peut trouver sur mon site oui, des Amis du Christ roi de France. Vous avez à la bibliothèque, vous allez à la lettre L, vous Voilà. appuyez Lehmann et vous avez 8 Ou pages. aux éditions qui- Saint-Rémy. Ou aux éditions, donc, voilà. Alors, sous l'Ancien Testament, Satan a voulu empêcher l'arrivée donc de notre Seigneur Jésus-Christ et a fait jouer un homme qui s'appelle Sennachérib, dont toute l'histoire est racontée dans le livre des rois. Bien. Et Sennachérib, en 4 étapes, va essayer de faire disparaître toutes les promesses sur la synagogue. Et va essayer de faire disparaître la synagogue. Premièrement, se substituer au maître suprême. Deuxièmement, renverser Jérusalem. Troisièmement, effacer le nom du vrai Dieu. Et quatrièmement, courber toutes les têtes sur le despotisme. Alors, il y a des grands passages d'Isaïe pour expliquer tout cela. C'est les commentaires de l'abbé Lehmann. Donc, destruction de la synagogue. Et il était aux portes de Jérusalem, donc la veille de gagner. La veille. Le lendemain, il prenait Jérusalem. Et dans la nuit, l'ange exterminateur est venu. Vous avez ça donc dans le livre des rois. Hein. L'ange exterminateur vient et tue les 180 000 soldats de Sennachérib. Sennachérib, en ressortant du camp, donc sur plusieurs hectares, 180 000 à dormir, hein, était devenu fou. Et donc il est reparti seul, etc., etc. Oui, oui. Bien. Et alors, Ça, c'est dans l'Ancien l'abbé Lehmann Testament. dit, mais quand se fait l'intervention divine et comment? Oui. L'intervention se fait divine, il faut qu'il y ait 2 raisons. Le triomphe des méchants. Et donc, le règne de Satan doit être au bord de sa réalisation. Bien. Et donc, actuellement, nous sommes très inquiets sur des tas de choses. Hein, si vous savez ouvrir les yeux, vous comprendrez, etc. Mais la deuxième chose, il faut la purification des bons. Bien. Parce que le bon Dieu, sauveur, il vient sauver que quand tout est perdu. Oui. Mais le bon Dieu ne reconstruit pas avec rien, mais avec des riens. C'est une des formules de Jean Vaquier. Bien. Et donc, ces riens doivent être très purifiés au niveau de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté. Oui. Et nos milieux sont bourrés d'idées fausses. Et nos clercs sont bourrés d'idées fausses. Et qu'on a formé... On ne criez pas, ne criez Non, pas. ah bon, bien. Et voilà. On a formé une religion intellectuelle. Oui, c'est vrai. On n'a pas une religion surnaturelle. Non. Bien, la France a perdu le sens surnaturel. Bon, toute la monarchie française est surnaturelle et pleine de miracles. Oui. Toutes les églises sont pleines d'ex-voto. Bien, et notre religion est complètement surnaturelle. Et nous n'avons plus le sens surnaturel, à tel Et on a point mis que nous de côté, demandons... l'enseignement des pères de l'Église, largement. Ah, largement. Et puis à tel point que nous demandons au vote de nous trouver un sauveur. Oui, c'est vrai, oui.
Mais il faut être cinglé. C'est ne rien comprendre au système. Il y a le système de Dieu qui a fonctionné 1300 ans. Et Dieu, jaloux de sa gloire, il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Oui. Hein, il a quand même Le promis. règne de la quantité. Il l'a promis à sa mère. Il l'a promis à sa mère. Elle régnera malgré ses ennemis. Alors donc toutes ces petites choses. Et le Sauveur ne vient que quand tout est perdu, tout est perdu. 2 fois les abbés Lehmann disent tout est perdu, tout est perdu. 185 000 cadavres, il devient fou. Voilà. Alors Jean Vacquier avait compris tout cela. Oui. Avait donc et pour nous un point de repère. Il a développé tout ça de manière admirable Absolument dans ses admirable. réflexions Dans tous ses sur détails. les ennemis et Voilà. la malheur. Alors, oui. Voilà. Alors j'ai fini la première page, mais j'en ai 5 ou 6. Non, non. Ah non, mais attendez. Alors, bien. Il faut nous en tenir aux 3 pôles, n'est-ce pas, oui. essentiels de Absolument. l'œuvre de Jean Alors, Vacquier. Il avait un grand principe. Il dit celui-là est absolument irréfutable. On ne peut rien vous reprocher avec ce grand principe. Faire et croire ce qui a toujours été cru et fait. L'Église n'a pas fonctionné pendant 2000 ans pour rien. Hein. Oui. La grille ami-ennemi était très claire. Et justement, le Concile a changé la grille ami-ennemi. Oui. Ceux qui étaient les ennemis sont devenus les amis. Ceux qui étaient les amis sont devenus les gens qu'on excommunie. Hein, excommunier un Monseigneur Lefebvre, c'est quand même effarant. Hein, bien, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Une petite désobéissance. Désobéissance à quoi? À sauver l'Église, etc. Alors, donc, ce grand principe, il faut en être complètement imprégné. Et ce retour de Jeanne, la première mission du retour de l'anneau de Jeanne, c'est de nous dire, mais il faut suivre la religion de Jeanne, suivre les sacrements de Jeanne. Oui, bien sûr. La vérité ne change pas. Ce sont les hommes qui changent. La vérité n'a jamais changé. On n'a jamais touché au sacrement. C'est ce qui révoltait Vacquier quand il a écrit donc tout ce qu'il a écrit sur la messe. Il n'avait pas étudié le rituel, le nouveau rituel du sacre des évêques, parce qu'on s'y est mis un peu tard après avec des gens très compétents. Hein. Mais voilà. Alors lui, il disait, il faut toujours en revenir aux origines, parce que c'est les origines qui vont juger les événements. C'est pas les nouveautés qui vont juger les événements. Ce sont les origines, etc. Vous prenez le livre de Regner, hein, Ne jamais désespérer, l'ancien patron donc du Congrès juif mondial. Hein. Regner a 50 pages sur le problème de Vatican II. Oui. 14 fois il dit ce sont des nouveautés, ils connaissent la théologie. Bah, bien sûr. Ils connaissent les nouveautés. 14 fois il dit c'est impensable et l'Église accepte, etc. Et pas pour n'importe quoi. Relisez les 50 pages sur le site des Amis du Christ au Roi de France, Bibliothèque, Lettres R, Regner, et les 50 pages y sont. Bien. Et alors à ce moment-là, Vacquier est allé plus loin parce qu'il s'est dit il faut combattre, mais le combat ne doit pas se faire n'importe comment. Et là il sort la bataille préliminaire. La bataille préliminaire qui est le 2e cahier, oui, et qui est d'une clarté extraordinaire sur la part qui revient à Dieu et la part qui revient aux hommes. Oui, c'est vrai. Et il explique très très bien ce qu'il ne faut pas faire dans le combat et ce qu'il explique très bien ce qu'il faut faire et la part de Dieu. Hein, la société est telle que tout est verrouillé par l'initiative maçonnique pour la pyramide de commandement. La pyramide de commandement contient 1% des hommes, pas plus. 1%. Les 99% n'ont aucun pouvoir. Mais pour passer du 99% dans la pyramide des 1%, il faut passer par l'initiation maçonnique, donc sacramentale luciférien. Enfin, voilà. Et donc, tout cas, pas forcément cela, mais en tout cas être dans l'esprit. Oui, être dans l'esprit, etc. Oui, là on est aux ordres. On est aux ordres. Alors cette pyramide, ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Cette pyramide pourrait être éventuellement démolie donc et donc démolie par un pays extérieur. Mais il n'y a plus un seul pays extérieur chrétien. Il n'y a que Dieu qui peut démolir cette pyramide, et il le fera un jour. Bien. Et donc il ne faut pas se mettre donc dans le jeu de cette pyramide. Il faut en rentrer en aucun cas. Le bon Dieu, depuis 200 ans, nous n'allons que d'échec en échec en échec parce que nous ne faisons pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire, on est surpris, quoi. Alors, c'est ce qu'on appelle l'école providentialiste. On attend tout de Dieu, mais on attend du Tout-Puissant. Et d'ailleurs, Vacquier est mort les 3 semaines avant sa mort, me disait Marie-Joseph, sa fille, en méditant sur la toute-puissance de Dieu. Il est mort dans la sérénité, etc. et tout. Hein. Précisons quand même, pour être honnête, oui, Louis Hubert, qu'il n'était pas cédé-vacantiste. Hein. Alors, parce que, il a écrit, page 45 du cahier numéro 4. Oui.
Dans le cahier numéro 4, il était anticonciliaire. Il étudie bien sûr le problème de la thèse de Monseigneur Guérard. Je souligne quand même. Il était d'accord avec vous à 99%. Voilà. Mais il y avait 1% qui ne suivait pas. Mais parce qu'il est mort en 92. Mais depuis, les choses sont quand même plus claires. Les choses sont plus claires parce que moi, je ne suis pas sédévacantiste. Parce que c'est pas le problème du siège. C'est pas le problème du pape hérétique. C'est le problème d'une autre église à la place de l'église catholique. C'est beaucoup plus grave. Oui. Ce que j'avais raconté chez Mel Gibson à New York en arrivant, mais elle était effondrée quand je lui ai dit je ne suis pas sédévacantiste. Mais après il a soufflé quand j'ai dit bon c'est une autre église. Et parce que j'en discutais encore l'autre jour avec des amis quoi. J'ai dit mais monsieur, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on a tout changé? On change tous les sacrements et vous dites c'est la même église. On change tout l'enseignement. On n'est pas dans ce débat. Allez, ça viendra un jour. Voilà. Ça sera clair, terriblement clair un jour. Non. Mais enfin, en tout cas, Jean Vaquier tout de même avait il a déjà beaucoup compris identifié l'ennemi. Je dirais les mots essentiels. Les mots essentiels. D'accord. Oui. Bon. Il était comme nous tous. Le problème de la messe était celui qui nous importunait le plus. Alors, vous avez abordé la question politique. Vous avez abordé la question du rite et des sacrements. Oui. Et je voudrais aussi aborder un tout petit problème, un autre principe, un deuxième principe, qui m'a été énormément éclairé. On a l'habitude de dire chez nous, aide-toi et le ciel t'aidera. Il m'a dit non, ça c'est du pélagianisme, du semi-pélagianisme. C'est fais ce que le ciel veut. Et là, nos prêtres sont pélagianistes, semi-pélagianistes. Ils font leurs affaires et après ils demandent au bon Dieu, de les bénir. Alors que les affaires de Dieu sont claires. Dieu parle par ses prophètes. Dieu parle par sa doctrine. La doctrine ne change pas. Etc. Bon, j'avais mis deux petits mots sur Léon de Poncin parce qu'il a vécu beaucoup avec lui, etc. Alors, nous avons parlé de la liturgie. Léon de Poncin est un autre maître de la contre-révolution auquel il faudra consacrer une heure. Alors, Léon de Poncin voulait étudier de son vivant, lui, le problème de la gnose. Il avait très bien compris que l'ennemi s'infiltrait. Il avait compris pour Evola, alors qu'il avait été un tout petit peu ami avec Evola à un moment, mais après, il a fait marche arrière. Bien. Précisons d'ailleurs qu'il a cité Guénon quelquefois, une ou deux fois. Mais parce que Guénon était anti-moderne. Oui, voilà, c'est ça. C'était dans certains aspects. Une certaine tradition primordiale et compagnie, etc. Mais on en reparlera de Guénon très en détail. Et Vaquier avait très bien peu de temps pour le faire. Ah oui. Non, je voulais simplement préciser. Parce que Attendez, je voudrais quand même préciser que notre ami Léon de Poncin, qui a été l'ami de Vaquier. Ah oui, le maître. Le maître de Vaquier, même, n'a jamais admis le gnosticisme de René Guénon. Voilà. Absolument. Il faut quand même le dire très clairement. Absolument. Même s'il lui a reconnu certaines qualités dans sa critique du monde moderne. Bon, et Vaquier est allé plus loin. Et Léon de Poncin voulait faire cette critique. Oui. Et il a formé Vaquier en conséquence. Mais les clercs lui ont dit, ça c'est un travail de clerc, c'est pas un travail de laïc. Alors il s'est repoussé. Et à la fin de sa vie, Léon de Poncin a dit à Vaquier, les clercs foutent rien, faites-le. Oui. Voilà. Et donc là, il s'est lancé dans l'étude de la contre-église. Alors, il y a d'abord l'abré généalogique à Minurin, l'étude de la contre-église, cahier numéro 5, tout ce qui est problème de fausses mystiques, où les choses sont très bien définies. Très, très bien définies. C'est ça que je voulais en venir. Absolument. Bon, ensuite, réflexion sur les ennemis à la manœuvre qu'on trouve dans le numéro 3 et le numéro 6. Rudolf Steiner, qu'il étudie très en détail dans le numéro 7. Le retour offensif de la gnose dans le cahier numéro 8, où là, il parle de Jacob Boehme, ça va faire plaisir à Alain Pascal. Occultisme et foi catholique, les principaux dogmes gnostiques qui avaient été repris par celui qui vient de décéder les AFS. Arnaud de Lassus. Arnaud de Lassus qui avait repris tout ça, etc. Puis il y a diverses choses dans le cahier numéro 11. Alors, j'aurais aimé quand même qu'on dise deux petits mots sur l'imposture guénonienne, parce que c'est une grande tentation. J'y venais. Voilà, c'est une grande tentation. C'est entre la grande tradition primordiale auquel se réfère inlassablement Guénon, c'est le combat avec la tradition apostolique. Bien, que Vaquier va complètement définir. Alors, la tradition orientale de René Guénon, il a 8 chapitres. 8 paragraphes, disons. C'est un livre passionnant. Je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que c'est très important. Absolument. Vous avez réédité le livre de Jean Vaquier sur Guénon, qui est absolument passionnant parce que ce n'est pas un livre de chipotard. Enfin, c'est un livre qui va en profondeur et qui analyse admirablement l'œuvre de Guénon, qui sait d'ailleurs en reconnaître certaines beautés, certaines trouvailles, et qui en même temps en montre la profonde perversité. Voilà.
Voilà. Eh oui. Donc je pense qu'il faut conseiller ça à nos auditeurs qui peuvent être intéressés par ce type de lecture, que les gens comprennent d'ailleurs. Que les gens comprennent que Satan est redoutable. Oui. Clément XV, c'est un petit détail, a été exorcisé par le père Mathieu. Non, mais attendez, ah bon, je rentre pas dans les détails. Oui. Bon. Donc revenons sur la question. Le titre de ce... Alors, le livre consacré à Guénon s'intitule L'imposture guénonienne, sous-titre Le traditionnalisme, la métaphysique, le symbolisme hétérodoxe de René Guénon. Voilà. Donc aux éditions ACRF, c'est-à-dire les Amis du Christ, roi de France. Et c'est un assez gros livre, enfin qui fait au moins autour de 150 pages. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la quintessence de sa critique anti-guénonienne? Bon, il attaque donc plusieurs thèmes de Guénon. Oui. Citez-en quelques-uns. La tradition orientale de René Guénon, bien. Oui. Ensuite, la tradition apostolique en réponse. Son idée d'unité transcendante des religions qui est reprise par. Non, mais on va comprendre. N'est pas orthodoxe. Voilà, parce qu'on va voir le cheminement de Guénon, la métaphysique, le symbolisme chrétien de la croix, le symbolisme de la croix en réponse. Jean Vaquier répond dans le chapitre 4. Chapitre 5, Guénon, le symbolisme métaphysique de la croix. Bien. Chapitre 6, le mythe de l'androgyne où le démon se substitue à Jésus-Christ. Et ça, c'est terriblement actuel par rapport à la théorie du genre, etc., etc. Bien. Bon, l'imposture guénonienne, le mythe de l'androgyne où le démon se substitue au Christ. Là, donc, Vaquier va au fond des problèmes, pour finir par la réfutation de l'androgyne, qui est donc le plan secret de Guénon, quoi. Et donc, il finit par la lettre. Donc, une grande lettre sur Marie-France James, mais on aura l'occasion d'en reparler de Marie-France James parce qu'elle vient de sortir un livre. Et on fera une émission ensemble sur Léon Blois luciférien et donc Berthaud sur de choses époustouflantes que vient de sortir Marie-France James. Barbeau. Et on a ressorti le livre de Barbeau justement sur Léon Blois luciférien, etc. Et Marie-France James vient de sortir tout un livre sur Barbeau et Léon Blois, quoi. Et donc Vaquier finit sur le livre, la thèse de Marie-France James sur Guénon, qui est donc le complément, qui a été un grand repère, et il souligne donc en 2 phrases ce qu'il en est. La phrase donc de celui qui a été Albert Cutat, qui essaye de faire réapparaître Guénon, en espérant quand même d'expliquer, en terminant sa préface par mais ce passé peu chrétien ne doit pas dissimuler le fait que Guénon est l'un des rares génies spirituels de notre siècle. C'est-à-dire que je lui souhaite un grand nombre de lecteurs. L'ouvrage de Mademoiselle James ne manquera pas d'y contribuer. Mais elle écrit. Jacques-Albert Cutat cherche à suggérer l'idée, le projet d'une convergence apparaissant sous les traits d'une synthèse assomptive, impliquant de part et d'autre une récapitulation par dépassement in Christo. C'est ainsi que Jacques-Albert Cutat, conforme à l'esprit de Vatican II, invite les chrétiens d'aujourd'hui à s'engager dans une démarche de synthèse assomptive, c'est-à-dire de préfigurer en soi, à partir d'un niveau de profondeur aussi proche que possible de celui de l'oriental, le revirement intérieur que l'on attend de lui. Et Jean Vaquier finit. Du livre de Marie-France James, nous retiendrons donc toute la partie documentaire qui est considérable parce qu'elle prouve ce qui restait encore trop discuté, à savoir ce passé gnostique et franc-maçon de Guénon. Mais nous repousserons l'invitation à la synthèse assomptive proposée par Jacques-Albert Cutat parce qu'elle constitue en dernière analyse pour notre sainte religion une pollution grave à laquelle nous ne saurions consentir. Voilà. Les choses sont claires avec Jean Vaquier. Eh oui. Oui, mais je pense qu'il faut lire en détail en quoi justement les thèses guénoniennes lui semblent souvent peu étayées. Voilà. Et il a fait l'équivalent de ce travail de dénonciation de la gnose guénonienne pour le philosophe Rudolf Steiner, qui lui, en tout cas, n'est très peu abordé dans nos milieux. Et même d'une manière générale, et qui pourtant, avec son anthroposophie, a quand même aussi influencé toute une part de la pensée et de la mystique au XXe siècle. Et puis, il faut lire aussi ce que... Et même d'ailleurs de la médecine. Et il faut dire ce que Vaquier dit sur Borella et Annie, qui ont essayé d'infiltrer la tradition, qui ont été quand même mis en avant par la Fraternité Saint-Pédis à une certaine époque. Et non, pas la Fraternité Borella, mais attendez, je vais vous expliquer. Non, c'est Borella que a été édité par Borella a été invité par l'Institut Saint-Pédis. Oui, c'est vrai. Une année. Une fois. Pour faire, et c'est moi qui ai fait intervenir, j'ai dit avec qui ils invitent Borella.
Il me dit, Rémi, il faut absolument empêcher ça. J'appelle l'abbé Coache, je lui passe le travail de Vaquier sur Borella, qui le lit tout de suite, qui appelle l'abbé Laurence, qui, à ce moment-là, donc, dit on fait pas revenir Borella, mais on était au point de faire revenir Borella pour le colloque annuel de l'Institut Saint-Pédis. Non, mais il l'a pas fait revenir. Voilà. Bon, il l'a pas fait revenir. C'est une affaire qui a été... Mais il a fallu tout le travail de Jean Vaquier pour ouvrir les yeux sur ces gens-là. Ces gens-là sont très patients, ont des méthodes, ils sont très peu nombreux, ils travaillent, ils sont des brillants, ce sont des gens brillants qui ont même beaucoup de charme certaines fois. Hein. Bon, Annie, faut voir ce que Vaquier a écrit sur Jean Annie. Jean Annie qui a été quand même le grand maître de quelqu'un qui a défroqué depuis l'abbé Pueblo, mais qui avait qu'une chose dans la bouche, c'était Jean Annie, etc. Et donc qui était près de la fraternité Saint-Pédis. Et donc tout ça. Et ça continue. Moi, je le vois actuellement dans un certain nombre. Louis Hébert, une seconde. Il faut quand même préciser que il faut expliquer aussi que les livres de Jean Annie qui parlent, de la messe, du symbolisme de la messe, etc., du temple chrétien, etc., se substituent, hélas, à une étude qui devrait exister dans l'Église catholique. Exactement. Et surtout dans l'Église catholique, qui reprennent justement la vraie symbolique chrétienne et développent la vraie symbolique chrétienne à partir des écrits non seulement des pères de l'Église, mais de tout ce qui a pu se faire. Vous êtes d'accord que de ce point de vue-là, d'un point de vue liturgique, d'un point de vue archéologique, d'un point de vue symbolique, on a laissé complètement à l'ennemi Barba Negra, tout ça, etc., et tout, qui ont des choses à dire. Donc certains des choses très intéressantes. On se laisse attirer et leurrer. Voilà. Bon, Vaquier avait une explication à ça. Donc ça a été donc le Versailles, ça a été le XVIIe siècle, la fin du XVIIIe, pardon, le XIXe et XXe. Et l'Église a été obligée de combattre au niveau de la doctrine à ce moment-là. Et donc on n'a pas eu de gens, très peu de gens qui ont travaillé sur le symbolisme. Dans un des cahiers, il y a tous les travaux de Vaquier sur le symbolisme. C'est vrai que l'Église luttait contre les philosophes, etc. Donc elle n'était pas dans ce combat-là. D'accord. Mais le symbolisme est très important. C'est dommage. Parce que sur, par exemple, le pain, sur l'eau, on a de multiples symboles. Et donc le symbolisme, ça va être le contenu de la religion universelle gnostique. Le contenu de la foi catholique, c'est le dogme. Oui. Bien. Et le dogme qui définit les choses, avec anathémisation quand on est en dehors du dogme. C'est oui, c'est non. C'est aussi le symbole. Bien. Et l'Église a aussi le symbole. Et les autres vont jouer sur le symbole. Vous avez tout un article de Vaquier sur la question. Et j'en ai d'autres à sortir de lettres qu'il m'a écrit personnellement, où il parle. Il était très très porté sur cette histoire de symbolisme parce qu'il aimait le symbolisme, mais le grand symbolisme. Mais c'est ce que je veux dire. Et il montrait que les autres allaient récupérer. Ne pas laisser croire que nous sommes des rationalistes. Bien sûr, y compris dans la maçonnerie. Le symbole, par exemple, du pélican qui donne à manger à ses enfants. Le symbole de la rose et de la croix. Il y a un symbole chrétien, il y a un symbole qui est gnostique, etc. Et qui n'est pas neutre. Merci de le préciser. Etc. Et donc il faut connaître tout ça. Bon, Vaquier a étudié tout ça. Vous trouvez ça dans les cahiers, dans tout ça. Il est très à l'aise. Oui. Alors que c'est loin d'être des lectures faciles. Oui. Bon, c'est un maître dans le sens où il est très pédagogue. C'est d'une grande clarté. Bien, ça ne va pas. C'est pas des livres qui vous tombent des mains. Vous prenez. On l'a sorti en petit fascicule pour permettre aux gens dans les voyages, dans le train, de pouvoir d'emporter et d'avoir 60 pages à lire à la fois sur un sujet déterminé, quoi. Alors, j'en profite pour répondre moi-même tout de suite à la question d'un auditeur de Radio Courtoisie. Donc, le livre de Pierre Villon, Demain une super contre-église, un gouvernement mondial. Oui, il a été réédité chez Teki. Exact. Voilà. Que pensez-vous de Rudolf Steiner ? On ne peut pas. On n'a pas le temps. Lisez la brochure. Oui. C'est tout simple. Surtout que c'est une brochure très complète et très intéressante parce qu'elle, encore une fois, vous constaterez qu'il n'est pas... Jean Vaquier ne fait pas de la caricature. Jean Vaquier montre la vérité qui se trouve dans l'erreur. Voyez ? Et en même temps, il dit... Je vous donne les 3 grands paragraphes, de la théosophie à l'anthroposophie. L'initiation au petit mystère dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner et la christologie de Rudolf Steiner. C'est là le plus important où il montre qu'on dérive complètement. Voilà, sur
les reconstitutions évangéliques, l'inspirateur ténébreux, une pensée extrasensorielle, se débarrasser de l'Église, l'impulsion christique universelle, la cosmologie gnostique, la vision de l'étoile, l'entité christique se rapproche, les deux enfants Jésus, le baptême incarnation, Golgotha, Golgotha, une entité luciférienne, l'hymne au Christ soleil, etc., etc. Bon, vous avez donc une étude très fouillée, quoi. Donc, non, là, et voilà. il montre en quoi c'est très tentant, parce que Steiner avait au moins la vérité qui consiste à considérer le corps humain et l'être humain comme un tout. Eh oui. Corps, âme, esprit. Voilà. Hein, alors qu'on a tendance à le considérer comme une machine dans la médecine actuelle et même dans les conceptions philosophiques depuis Descartes. Eh oui. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps. Véronique va nous faire quelques annonces et nous conclurons ensuite en précisant donc tous les titres que vous avez réédités, cher Louis Hubert. Oui, alors en fait l'annonce la plus importante, c'est que vous signerez vos ouvrages et vous présenterez ceux de Jean Vaquier ce samedi 22 juillet de 15h à 18h à la librairie française. Je dis bien la librairie française. J'avais contacté donc DPF, mais ils m'ont dit de ne pas venir. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'ils aimaient Jean Vaquier, mais bon, dont l'adresse est très triste. 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement. Voilà, monsieur Thibaut de Chassenay lui a accepté tout de suite. Mais Thibaut de Chassenay est lui-même animateur de Radio Courtoisie, donc finalement... Ah oui, d'accord, on se retrouve entre amis. On se retrouve entre amis. Et puis alors je donne l'adresse de votre site internet des Amis du Christ Roi de France, après les 3W de rigueur.a-c-r-f.com. Il y a également une adresse postale à Marseille, je peux la donner? Oui, très bien. Donc, qui est 50 avenue des Cailloles, 50 avenue des Cailloles, C-A-I-2-L-O-L-S, 13012 Marseille. Voilà. Alors, voulez-vous redire les titres, les différents titres? Oui, et une petite conclusion après. Et une petite mini-conclusion. Il y a les cahiers, 11 cahiers. 11 cahiers. L'école... Combien? Quel prix? Alors, le prix est à 12 € chaque cahier, ce qui fait donc 132 €, mais Oui. est vendu 120 €. Alors, voilà. d'accord. Mais on peut Bien. les acheter séparément. Non, on ne peut pas les acheter séparément. Ah oui, excusez-moi. C'est 120 Là, € l'ensemble. on fera peut-être un jour, mais je n'ai pas voulu. Pour inciter les gens, c'est peut-être un effort, pour inciter les gens à tout lire. Il nous faut des chrétiens capables de rendre compte de leur foi, Ah oui. pas simplement des consommateurs de sacrements. La tradition a déformé le combat de la foi. D'une façon générale, nous avons des distributeurs de sacrements pour des consommateurs de sacrements. C'est pas ça la foi catholique. Bon, Bien. alors, les Voilà. autres livres. Alors les autres livres, La Révolution liturgique, qui était épuisée, L'école moderne de l'ésotérisme chrétien, donc qui n'a jamais été édité, et L'imposture guénonienne, donc là qui sont 3 livres qui font chacun 20, dans les 20 € quoi, chacun. Oui, à peu autour près. de 20 Voilà, €. De toute voilà. façon, Véronique a Oui. donné les références, donc on peut Oui, se les voilà. procurer facilement. Alors, si vous voulez conclure. Oui, en une minute. Il faut revenir à des vrais maîtres, pour les jeunes. Alors, vous avez le travail de la franquerie. Un jour, nous ferons une émission sur la franquerie. Bien sûr. Bon, j'étais là aussi l'héritier de la franquerie. Il y a des choses à dire. Les événements leur donnent tous raison, quoi, etc. Bon. Léon de Poncin. Léon de Poncin, Pierre Virion, Monseigneur Gaume. Bien sûr. Je suis un grand admirateur de Monseigneur Gaume. De la cause de canalisation est ouverte bon à Rome. Ah, Depuis, c'est Marie-France James qui nous avait appris ça il y a 50 ans. ah, Bien. d'accord. Je sais pas où c'en est aujourd'hui, bien sûr que ça doit être caché, quoi. Bien. Voilà. Alors, revenez à ces grands maîtres, revenez à ces choses. Monseigneur Lisez. Ségur. Alors, bon, bien sûr, le grand homme, c'est Monseigneur de Lassus, avec Ah la oui, conjuration oui, antichrétienne. Tous les livres de Monseigneur Gaume. Bon, le traité du Saint-Esprit, le 2e livre. Le premier livre à lire, c'est la conjuration. Vous êtes d'accord que c'est le livre à lire d'abord? D'abord. Premier, la Et voilà, conjuration antichrétienne. qui d'ailleurs Voilà. réédité par Contre-Culture. Oui, qui se oui, trouve donc exact. à un prix peu cher. Ils ont supprimé des petites choses. Ah bon? Oui, Ah, je ne savais oui, pas. ils ont supprimé des petites choses. Bon. Ah, oui. Eh bien, alors on le prendra Oui, chez Saint-Rémy. Saint-Rémy ou n'importe où, oui, Voilà. oui. Voilà. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, je vous donne donc rendez-vous, mais pour une émission enregistrée dans 15 jours. Et je vous souhaite d'ici là un bon été, de bonnes vacances.